La plupart du temps, quand on consulte du contenu en ligne, on ne l'obtient pas directement à partir de la source originale. On peut penser à une photo qui circule sur les réseaux sociaux mais dont on ne connaît pas l'origine, à une publication qui résume ou reformule le contenu d'un article d'actualité, ou encore, par exemple, à une vidéo dans laquelle une personne parle de quelque chose qu'elle a lu ou entendu ailleurs. Lorsque les informations se propagent sur le web, il est assez fréquent qu'elles se transforment au fil des reformulations. Ça arrive parfois par erreur, lorsqu'une personne interprète mal ce qu'elle a lu quelque part ou qu'elle la présente hors de contexte. Mais parfois, le sens original de l'information est modifié intentionnellement, afin d'induire les gens en erreur. Lorsque nous nous trouvons face à du contenu qui n'est pas original, il est utile d'essayer de retrouver sa source ou d'essayer de nous en rapprocher le plus possible. C'est un peu le même principe que de revenir à la première personne dans le jeu du téléphone. On connaît le message qui nous a été transmis, mais pour savoir s'il s'est modifié en cours de route, il faut retourner à la source originale. Examinons ensemble un exemple. On voit ici une vidéo TikTok dans laquelle une personne nous raconte qu'en Argentine, un tunnel de plus de 200 mètres aurait été découvert par les autorités. Selon la vidéo, le tunnel allait d'un hangar désaffecté à la succursale d'une banque de San Isidro dans la province de Buenos Aires. La vidéo affirme qu'en 2006, un groupe de personnes aurait dérobé plus de 19 millions de dollars avant de s'enfuir par le tunnel construit avant le braquage. C'est, disons-le, une histoire digne d'une télésérie. Il est fréquent de voir sur les réseaux sociaux des individus qui présentent ou réagissent à des histoires qu'ils ont lues dans les nouvelles. Ils ne sont pas la source originale de l'information, ils se contentent de nous rapporter à leur façon ce qu'ils ont appris ailleurs, en le résumant, en le reformulant et en l'analysant. C'est parfois très utile, mais d'autres fois, on se retrouve devant des histoires qui sont incomplètes ou déformées, ou encore qui mélangent des informations venues d'ailleurs, des opinions, etc. Pour s'assurer de ne rien manquer, l'idéal est d'essayer de remonter à la source originale. Dans la vidéo, nous voyons apparaître le logo de BFM TV, un média d'information cité comme source dans la vidéo. Pour essayer de retrouver l'article mentionné, on peut ouvrir un nouvel onglet et effectuer une recherche par mots-clés. Essayons donc avec BFM TV et tunnel, banque et Argentine. Les résultats de la recherche semblent bien nous diriger vers l'article mentionné dans la vidéo. Que trouve-t-on dans cet article? Tout d'abord, le titre à lui seul est assez révélateur. Un casse du siècle évité? Un tunnel de 220 mètres de long découvert près d'une banque en Argentine. L'article semble bel et bien confirmer la nouvelle. On découvre aussi dans l'article de BFM TV une référence à un autre média, le Buenos Aires Herald, qui aurait obtenu une vidéo montrant le tunnel en question. En cliquant sur le lien disponible dans l'article, on atterrit sur la page de ce journal qui est un quotidien argentin de langue anglaise. Il existe depuis 1876 et sa réputation est bien établie. L'article est en anglais, mais il est possible de le traduire en quelques clics. Si vous êtes sur Chrome, par exemple, vous pouvez simplement faire un clic droit avec la souris et sélectionner l'option correspondante pour traduire la page en français. Si vous êtes sur votre téléphone, vous pouvez obtenir le même résultat en appuyant sur les 3 petits points qui apparaissent dans le coin supérieur droit de l'écran, puis sur « Traduire en français ». L'article nous permet maintenant d'obtenir des détails additionnels relatifs à l'emplacement et à la construction du tunnel. Il nous permet aussi d'accéder à une vidéo originale qui montre les travaux d'excavation menés par les autorités ainsi que des images de l'intérieur du tunnel. Revenons sur le chemin que nous venons de parcourir. Notre vidéo TikTok initiale rapportait les propos d'un média français qui, lui-même, nous renvoyait à un média d'information argentin qui a obtenu des images vidéo officielles du mystérieux tunnel découvert à San Isidro. L'histoire résumée dans la vidéo de départ sur TikTok était exacte, mais en remontant jusqu'à une des sources originales de l'information, nous avons pu obtenir plus de détails et nous faire une idée plus précise de l'histoire. La désinformation peut aussi se propager à travers de ce qu'on pourrait appeler un faux contexte, c'est-à-dire lorsqu'une information réelle est présentée, mais qu'elle s'accompagne d'un commentaire trompeur ou d'un résumé qui dénature l'histoire originale. Pour mieux comprendre, examinons maintenant ensemble un deuxième exemple. On voit ici une publication sur la plateforme X qui affirme que les experts du Forum économique mondial ont déclaré que les potagers des jardiniers amateurs seraient responsables du désastre climatique. C'est une déclaration qui a l'air un peu excessive, voire absurde, comme le souligne l'auteur de cette publication. Essayons de voir plus clair dans cette histoire et de nous rapprocher de l'information originale. Dans un premier temps,
Nous allons cliquer sur l'image qui est attachée à la publication et qui nous renvoie vers un article sur un site web qui porte le nom de « Le média en 442 ». Le titre reprend exactement la même idée que la publication sur X. Les experts du Forum économique mondial, ou WEF pour World Economic Forum, auraient déclaré les potagers des citoyens responsables du désastre climatique. Surprenant, choquant même, curieux. Mais avant de lire l'article, n'oublions pas de vérifier la crédibilité de la source. Une recherche rapide nous confirme que le média en 442 ne jouit pas d'une réputation qui est très enviable. Il est reconnu notamment pour relayer des théories conspirationnistes. Ça crée déjà un doute dans notre esprit. Mais on remarque que l'article nous renvoie vers une publication qui aborderait des détails de l'étude dont il est question. Menons donc l'enquête pour voir ce qu'il en est vraiment. Le lien, si on clique dessus, nous redirige vers le site de The Telegraph UK, un média d'information anglais bien établi. L'article est en anglais, mais il est possible de le traduire en quelques clics. Comme tout à l'heure, à l'aide d'un clic droit, nous pouvons sélectionner l'option qui nous permet de traduire la page en français. Et là, surprise, l'article semble confirmer l'existence d'une étude de l'Université du Michigan qui affirme que l'empreinte carbone des aliments cultivés dans les potagers individuels est effectivement supérieure à celle des aliments issus de l'agriculture traditionnelle. Mais attention, il faut ici bien noter une nuance significative. L'étude suggère que, proportionnellement, un aliment issu d'un potager individuel a une empreinte carbone plus importante qu'un aliment issu de l'agriculture traditionnelle. On ne dit pas ici que l'impact environnemental des jardins des citoyens est plus dommageable que l'agriculture traditionnelle, et encore moins que les potagers sont responsables du désastre climatique. La différence entre les deux affirmations est considérable. Cette recherche pourrait suffire, mais on peut aussi s'interroger sur le rôle du Forum économique mondial dans l'histoire. A priori, l'article ne semble pas suggérer qu'il soit lié à cette étude, mais si nous voulons en avoir le cœur net rapidement, nous pouvons utiliser le raccourci clavier CTRL-F ou commande F sur un Mac pour rechercher des mots dans la page. Pour faire une recherche par mots-clés sur un cellulaire, vous pouvez cliquer sur les 3 petits points qui apparaissent dans le coin supérieur droit et sélectionner « Rechercher dans la page ». Ici donc, aucune mention du forum. Revenons à présent sur la démarche que nous avons suivie. Dans un premier temps, nous avons pu établir que les conclusions de l'étude n'avaient pas été correctement reprises dans la publication sur X. Et dans un deuxième temps, nous avons aussi pu constater que le Forum économique mondial n'était pas lié à l'étude. Ce qu'il faut retenir, c'est que si une source que vous ne connaissez pas ou en laquelle vous n'avez pas confiance prend l'initiative de résumer des informations pour vous, cherchez à savoir si elle a bien fait son travail.